Le film de 2014, The Quiet Ones, dépeint un événement historique connu sous le nom de The Philip Experiment. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que The Philip Experiment était un véritable projet de recherche historique mené par une organisation de Toronto en 1972, dans le but de prouver que les entités paranormales telles que les démons, les esprits, les fantômes et les poltergeists étaient des manifestations produites par la volonté humaine à travers l'attente, l'imagination et la visualisation. Un groupe de citoyens éminents, 3 hommes et 5 femmes sans aucun intérêt pour l'occultisme, a participé à l'étude, dont les résultats ont non seulement choqué le groupe mais ont stupéfié le monde. Le comment et le pourquoi de l'expérience Philippe n'ont jamais été répondus, laissant beaucoup de gens se demander, le groupe a-t-il accidentellement invoqué une entité démoniaque ou spirituelle ou a-t-il créé un véritable fantôme ? Septembre 1972, la naissance de The Philip Experiment. Des chercheurs de la Toronto Society for Psychical Research, TSPR, pensaient pouvoir prouver que les manifestations fantomatiques et les phénomènes poltergeist étaient le produit de l'esprit humain. Leur recherche, menée par le groupe Owen, allait devenir l'une des études parapsychologiques les plus importantes de l'histoire, une étude qui, à ce jour, a laissé beaucoup de gens se gratter la tête. L'objectif de TSPR était assez simple. Pourraient-ils créer un fantôme à partir de leur propre esprit ? Pour atteindre leur objectif, ils ont d'abord réuni une équipe de participants éminents et respectables. Les membres du groupe n'étaient pas des adolescents, des cinglés ou des croyants au paranormal, mais plutôt une femme au foyer, une comptable, un étudiant en sociologie, un comptable, un designer industriel, un psychologue et un ancien président de Mensa, une organisation composée des meilleurs 1% de l'élite intellectuelle du comté. Le groupe était dirigé par le Dr A.R.G. Owen, membre du département de médecine préventive et de biostatistique de l'Université de Toronto. Ensemble, ils sont devenus connus sous le nom de groupe Owen. L'objectif du groupe Owen, créer un fantôme. L'objectif du groupe Owen était de créer un personnage fictif, qu'ils ont nommé Philippe, puis, grâce à une méthodologie ciblée, de tenter de contacter l'entité fictive et de recevoir en retour des communications évidentes de sa part. Pour commencer, ils ont créé une biographie de leur personnage fictif, Philippe Elleford, qui décrivait les événements tragiques que Philippe avait subis. La biographie qu'ils ont créée était basée en partie sur des faits, mais comprenait également des éléments fictifs insérés dans la biographie dans le but de faire trébucher le groupe. Selon Owen, il était essentiel pour leur objectif que Philippe soit un personnage totalement fictif. Pas seulement le fruit de l'imagination, mais clairement et évidemment, avec une biographie pleine d'erreurs historiques. Les données biographiques inventées comprenaient des contradictions, telles que Philippe se réincarnant plusieurs fois, et des inexactitudes historiques. Par exemple, Didi Newton Hall existe vraiment mais la description donnée dans le récit biographique est fausse. Ci-dessous, en partie, la biographie que le membre du groupe Owen, Sue, a écrite pour The Philip Experiment. Philippe était un Anglais aristocratique, vivant au milieu des années 1600 à l'époque d'Oliver Cromwell. Il avait été un partisan du roi et était catholique. Il était marié à une femme belle mais froide et glaciale, Dorothea, la fille d'un noble voisin. Un jour, alors qu'il se promenait sur les limites de ses domaines, Philippe est tombé sur un campement de gitans et y a vu une belle fille aux yeux noirs, une gitane aux cheveux de jais, Margot, et est tombé instantanément amoureux d'elle. Il l'a ramenée secrètement pour vivre dans la maison de gardien, près des écuries de Diddington Manor, sa maison familiale. Pendant un certain temps, il garda son nid d'amour secret, mais finalement Dorothea, réalisant qu'il gardait quelqu'un d'autre là-bas, trouva Margot et l'accusa de sorcellerie et de vol de son mari. Philippe avait trop peur de perdre sa réputation et ses biens pour protester contre le procès de Margot, et elle a été reconnue coupable de sorcellerie et brûlée sur le bûcher. Philippe a ensuite été frappé de remords qu'il n'avait pas essayé de défendre Margot et utilisé pour arpenter les remparts de Diddington avec désespoir. Enfin, un matin, son corps fut retrouvé au bas des remparts, d'où il s'était jeté dans un accès d'agonie et de remords. Le groupe a ensuite demandé un croquis de Philippe, une caricature physique utilisée pour mettre un visage sur leur être fictif. Le travail pour contacter Philippe a alors commencé sérieusement, dont le résultat a fourni au groupe un peu plus que ce à quoi il s'attendait. Les séances commencent, un esprit se présente au monde.
En septembre 1972, le groupe Owen a commencé des séances hebdomadaires formelles dans la salle Philippe au cours desquelles ils se sont assis ensemble et ont discuté de Philippe et de sa vie, médité sur son être et tenté de créer une hallucination collective de son esprit. Au cours des premières séances, le groupe a cherché à créer une image mentale commune de Philippe et de son environnement, en se concentrant sur son apparence, ses activités quotidiennes et ses sentiments envers sa femme Dorothea et son amante gitane Margot. Bien que certains membres aient parfois prétendu ressentir une présence à certains moments, et d'autres ont rapporté avoir vu des images vives de Philippe dans leur esprit, après plusieurs mois, aucune communication, aucune manifestation, aucun phénomène d'aucune sorte n'a pu être créé par leur tentative, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'ils décident d'éteindre les lumières. Un changement de tactique produit des résultats étonnants. Sans résultat satisfaisant de leurs efforts, il a été suggéré, par le psychologue britannique Kenneth J. Batchelor, que le groupe change de tactique, supposant que certains membres du groupe nourrissaient du scepticisme et par conséquent, ils devraient mener leurs séances dans une atmosphère moins académique et plus propice à l'invocation d'esprits fantomatiques. Ils ont commencé à imiter les procédures utilisées lors d'une séance traditionnelle, les lumières étaient tamisées et le groupe s'est réuni autour d'une table, entouré d'objets de la période fictive de Philippe. Comme popularisé dans les séances de spiritisme traditionnelles, les membres du groupe se sont assis autour de la table, plaçant leurs doigts légèrement sur la surface, et ont appelé Philippe à apparaître. Peu de temps après le début des réglages de séances traditionnelles, soudainement, à l'improviste, un rap fort a résonné dans la pièce. Les membres de l'équipe ont noté plus tard que le rap était distinctif, clair et si violent que la table elle-même vibrait. Les membres ont déclaré que le son était ressenti plus qu'entendu. Cela a été suivi par un certain nombre de coups distinctifs. Après ces premières communications de Philippe, le groupe a commencé à interroger l'entité, s'accordant sur un moyen de s'exprimer, un rap pour oui, deux pour non. Grâce à ce nouveau moyen de communiquer, le groupe a appris les détails les plus fins de la vie de Philippe. Cependant, ils ont noté que les seuls détails fournis initialement par Philippe étaient des détails historiques que tout membre du groupe aurait pu connaître à l'avance. Par conséquent, le groupe Owen a émis l'hypothèse que les informations provenant de Philippe étaient des informations introduites dans la conversation par le biais de leur propre inconscient collectif. À partir de ce moment, cependant, les phénomènes vécus par le groupe ont augmenté en fréquence, produisant un large éventail d'événements paranormaux que le groupe n'a jamais été en mesure d'expliquer scientifiquement. L'étude auditive des Repsfor a montré une enveloppe sonore unique, qui ne pouvait pas être reproduite par les chercheurs et le groupe a rapidement reconnu que l'entité qu'ils avaient invoquée avait une personnalité distincte. Il avait des goûts, des dégoûts et des opinions bien arrêtées sur divers sujets, clairement indiqués aux membres du groupe par l'enthousiasme ou l'hésitation de ses réponses. Des coups forts ont été reçus en réponse à des questions banales, mais si le groupe interrogeait Philippe sur sa femme Dorothea, de forts bruits de grattage émaneraient de la table ou des chaises. Peu de temps après le début des communications verbales, Philippe a commencé à produire des manifestations physiques visibles extraordinaires. En réponse aux questions, les membres du groupe ont commencé à entendre des chuchotements dans leurs oreilles. Dans l'une des premières sessions, le groupe a été stupéfait lorsque la table a soudainement et violemment sauté et a glissé sur le sol, malgré le fait que la table reposait sur un tapis épais. À un moment donné, il a été documenté que la table a commencé à danser, en s'inclinant sur une seule jambe et en tournant. Les chercheurs avaient maintenant de sérieuses questions sur les résultats dont ils étaient témoins. Afin d'exclure un possible canular dans le groupe, des napperons en papier ont été placés sur la table, sous le bout des doigts des participants, dans le but de déjouer toute tentative consciente des membres de faire bouger la table. Des caméras ont été apportées pour filmer les débats, certaines placées stratégiquement pour capturer toute tentative délibérée de déplacer la table en utilisant les genoux du participant. Pourtant, la table sautait, se balançait et tremblait d'elle-même. Les membres du groupe Owen étaient à la fois stupéfaits et terrifiés par ce qu'ils vivaient. Les lumières de la pièce diminuaient et lorsque le groupe demandait poliment à Philippe de les ramener à leur luminosité normale, elles se rallumeraient instantanément. Après avoir senti une brise fraîche distincte souffler sur la table, le groupe lui a demandé s'il pouvait démarrer et arrêter le vent à volonté. Sur commande, Philippe envoyait un tourbillon d'air à travers la table et sur le visage des participants. À une occasion, il a été signalé qu'un fin nuage de brume s'est formé et a plané au-dessus du centre de la table. Bientôt, la table a commencé à se déplacer dans la pièce,
se précipitant à travers la pièce pour accueillir les retardataires et à plusieurs reprises, poussant et piégeant un membre de l'équipe dans un coin de la pièce. Le mot se répand, l'expérience Philippe devient un phénomène mondial. La nouvelle des résultats extraordinaires de l'expérience s'est répandue et a rapidement attiré l'attention du public. Un film 16 mm a été produit par le groupe en 1974, qui aurait pour titre Philippe, le fantôme imaginaire, qui documentait la conception de l'expérience, ce qui s'était réellement passé et montrait les mouvements de la table et les reps forts et tonitruants. Les médias ont répondu et CBS Télévision a même envoyé une équipe pour filmer les événements pour un documentaire télévisé, Man Alive. Pendant le tournage, devant un public en direct de plus de 50 personnes, Philippe a produit des reps tonitruants sur la table, allumé et éteint les lumières dans toute la pièce et devant tous les témoins présents, a fait léviter la table du sol. L'équipe du film, bien sûr, a été stupéfaite mais néanmoins, le groupe Owen n'a pas pu fournir d'explications scientifiques à ce dont ils étaient témoins. Pour autant que n'importe qui pouvait le dire, une entité physique avait été invoquée, et personne ne savait comment ni pourquoi les manifestations avaient eu lieu. Plusieurs livres ont été écrits sur les événements observés lors de l'expérience Philippe. Iris Owen et Margaret Sparrows ont documenté les événements dans leur travail de 1976, Conjuring Philippe, et plusieurs autres livres de l'époque liés au paranormal ont inclus l'incident dans leurs travaux. Le film de 2014 The Quiet Ones était basé sur l'affaire Philippe Experiment. Certains pensent que le groupe a pris contact tandis que d'autres pensent que leur expérience n'était pas avec l'autre côté mais plutôt une forme de phénomène psychokinétique, la capacité d'affecter mentalement l'environnement physique sans aucun contact physique. Quoi qu'il en soit, l'expérience Philippe a produit des résultats qui continuent de confondre les chercheurs à ce jour. Études complémentaires. Le succès de The Philippe Experiment a incité le groupe à lancer des études supplémentaires. 5 semaines après la conclusion de The Philippe Experiment, les chercheurs ont rassemblé un nouveau groupe de personnes et ont recommencé avec un nouveau fantôme, nommé Lilith, une espionne canadienne-française pendant la Seconde Guerre mondiale. Des expériences similaires ont été menées en utilisant des entités telles que Sébastien, un alchimiste médiéval, et Axel, un homme du futur. Selon les chercheurs, toutes les expériences ultérieures produisent également des communications et des manifestations physiques inexplicables.